Nike. Bonjour Et Marie-Rose. voilà, ça fait plaisir de te revoir Comme chaque chaque fois. semaine, j'adore ce rendez-vous avec toi. Oui, Et c'est je bien, sais moi qu'il aussi. y en a beaucoup qui nous regardent qui adorent ce rendez-vous aussi. Ah oui, 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 il y a des fans. Il y en a qui sont Exactement. impatients. Et, Impatients. et aujourd'hui, on va parler ensemble d'un thème qui est commun à tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui quelquefois nous empêche de changer? Eh oui, oui, oui. Oui, il faut déjà bien travailler sur soi pour plus avoir de frein comme ça au changement. Hein, après, ça devient naturel, mais c'est vrai que déjà, en France, le changement n'est pas très bien vu. Contrairement, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, les gens changent facilement de travail, de pays, d'activité. Enfin, ils sont habitués à se bouger. En France, quelqu'un qui changeait souvent était un peu catalogué comme instable, pas sérieux. Donc, ça n'aide pas aussi à changer déjà parce qu'il n'y a pas une perception positive du changement. Hein, donc, il y a plein d'expressions qui le disent d'ailleurs. Hein, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Tu sais ce que tu as et tu sais pas hein, vers quoi tu vas. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Enfin, il y a tout plein comme ça d'expressions pour ne pas changer. Hein, et quand on ne change pas, eh bien, c'est comme au bout d'un moment comme une petite mort parce que on rentre dans la routine, on fait toujours les mêmes choses et tout, et on n'utilise plus notre créativité, oui, on stagne. Hein, tu Hmm. vois, mais pour certains, changer, bouger, oh là là, pour certains c'est comme une panique. Hein. J'ai vu quelquefois des personnes comme ça, et ah là, c'est pas possible. Et ça, c'est la peur de l'inconnu, la peur de la différence. Et c'est vrai que quand on commence un travail sur soi, si on apprend à voir toujours le côté positif de tout, eh bien, on va accepter que les changements ont des aspects positifs, bien sûr. Hein. Et Ouais. moi, au fur et à mesure, je me suis dit que chaque changement, c'était pour mieux. C'est même pas pour aussi bien, c'est pour mieux. Hein. Alors évidemment, si on arrive à voir le changement comme ça, on va l'accepter facilement. Les gens, pour certains, ont peur de changer parce qu'ils imaginent qu'ils vont aller vers pire. Ouais. Parce que ce qu'ils connaissent, ils savent, c'est rassurant pour le mental, c'est rassurant. Mais dès qu'on leur parle de faire autrement ou autre chose, pour certains, c'est une perte de repère, une perte d'habitude, de routine, et ça les déstabilise. Ça se voit Donc, déjà à un niveau professionnel, par exemple. Quelqu'un qui va arriver avec une nouvelle idée et puis tous les autres vont dire mais non, mais n'importe quoi, ça va pas marcher. oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a les habitudes, hein, et beaucoup de gens aiment bien les habitudes. Hein, voilà, faire toujours la même chose, aller toujours au même endroit, partir hein, en vacances toujours au même endroit, toujours faire les mêmes choses. Voilà, quand après le mental est programmé pour ça, ben, c'est rassurant parce que les gens connaissent. Hein, mais il faut s'ouvrir à autre chose. On n'a jamais, jamais, jamais vu le monde avancer avec quelqu'un qui pensait ou faisait comme tous les autres. C'est le changement qui emmène aussi l'ouverture, la richesse, et on apprend beaucoup en faisant les choses aussi différemment. Ouais. Mais bien sûr, il faut passer ce cap de la peur pour beaucoup, hein, et la peur de l'inconnu, je dirais. Et c'est la même chose avec l'intuition. Tu vois, les gens connaissent bien le mental, ils savent, c'est carré, ils ont appris, c'est comme ça. Mais l'intuition, c'est spontané. L'intuition, on ne sait jamais ce qu'elle va nous dire. Et pour certains, ça, c'est très déstabilisant. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu n'y as pas pensé, tu n'as pas réfléchi. Hein, tu vois, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, il faut apprendre à utiliser notre intuition. On a chacun une intuition. C'est une partie profonde de nous qui peut nous guider comme ça vers le meilleur. Et il y en a qui ont des intuitions. Ah oui, c'est ça, c'est super et tout. Mais après, qui n'arrivent pas à agir dans le sens de l'intuition.
on ne sait jamais, tu sais, et tout. Et plus la personne va réfléchir, moins elle va pouvoir le faire. Parce qu'après, elle aura ouvert la porte aux peurs et aux doutes et elle C'est ça. n'agira plus. Ben, on est Voilà. influençable de toute façon, on est un être humain. Donc si tout autour de nous, on a une idée par exemple et qui nous met en joie, voilà, c'est ça qui nous met sur la voie de ah, c'est mon intuition qui me parle. C'est quelque chose C'est ça. qui me, on ne sait pas pourquoi, cette idée-là nous ravit, nous rend joyeux. Et puis après, petit à petit, autour de nous, on va avoir des gens qui vont dire, mais enfin, mais pourquoi tu veux faire ça? Et puis l'autre, mais quelle est cette lubie ou cette idée idiote, etc. Et au fur et à mesure, on va un peu comme Oui. s'éteindre si on écoute les autres. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je disais, il faut agir après quand tu as une intuition. Plus vite tu agis, moins tu laisseras la place aux peurs et aux doutes. Tu vois? Mais plus tu attends, si tu veux trop réfléchir, bien sûr qu'il y a des gens autour qui vont vouloir te décourager ou tu vois, qui vont te dire des choses qui peuvent te stopper. C'est pour ça que quand moi je dis toujours, si votre intuition vous dit quelque chose, si tu es en joie à un moment, vas-y, fais-le, fais-le tout de suite. Hein. Et là, tu le fais et c'est magique. Parce que l'intuition nous guide toujours vers des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et je l'ai vu, tu vois, même les hommes d'affaires, dans certains secteurs, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'intuition et ils font. Tu vois, et moi j'avais lu cette histoire de Henry Ford, tu sais, qui voulait faire fabriquer le V8, et lui, il l'avait vu, il l'avait imaginé, et il y croyait, tu vois. Donc il avait mis des ingénieurs dessus, et ils ont travaillé. Au bout d'un an, il est revenu, et alors, ben non, 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 c'est pas possible, hein, c'est pas possible de réaliser et tout. Mais lui, il y croyait tellement fort, tu vois, c'était ça. Ça pouvait pas être autre chose, et finalement ils y croyaient tellement qu'ils sont arrivés, hein, et ça existe aujourd'hui, tu vois. Donc il y a des gens qui ont des idées quelquefois qui sont farfelues pour les autres ou complètement folles, tu vois. Même quelquefois ton intuition peut dire des choses, te dire des choses et toi tu les trouves folles. Mais il faut quand même y aller parce que si tu te sens bien, ouais, là tu ne penses pas aux conséquences négatives. Ce qui se passe, c'est que ce qui empêche le changement, c'est de se projeter dans un futur négatif. Oui, et si ça ne marche pas, et s'il y a ci, et comment tu vas faire? Et là, tu penses tellement à tous les freins, à toutes les choses qui vont t'empêcher d'avoir ça, en fait, tu ne pourras pas le faire. Tu vois? Et c'est vrai que ceux qui réalisent leurs rêves, ce sont ceux qui ont cru complètement, tu vois. Même si on leur disait non, mais ça va pas marcher, hein, mais c'est pas ça. Eux, il y en a qui ont réussi à rester, tu vois, centrés sur ça, à y croire complètement, et ça s'est fait, tu Oui. vois. Alors moi, j'ai vu des gens aussi, tu sais, à des moments qui voulaient quitter, par exemple des Français, tu vois, voulaient partir. J'avais vu l'histoire d'une famille bretonne, justement, tu vois, et il voulait voyager, tu sais, partir sur un voilier avec les enfants et tout. Mais tout le monde disait, mais c'est pas possible. Hein. Et j'ai vu d'autres gens aussi qui voulaient partir aux États-Unis ou s'installer ailleurs. Mais ils disaient devant tous les arguments négatifs autour, qu'après ils n'en parlaient plus. Parce que tu sais, ça ne t'aide pas, ce sont des vibrations qui vont contre ton rêve ou contre toi, alors donc ils préféraient ne plus en parler pour ne pas recevoir ces vibrations. Tu sais, et puis quelques temps après, quand ils l'avaient fait ou qu'ils avaient réussi, alors ça allait mieux, tu vois, parce qu'au début, il y avait tellement de gens qui voulaient les décourager qu'ils se sont dit, ils vont pas y arriver, tu vois. Donc c'est Oui. vrai que tout dépend où tu en es. Si tu connais la méditation, je dirais à ce moment-là, médite plus parce que comme ça, tu vas rester dans des vibrations positives, tu vas réussir, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de peur. Non seulement ça, mais lorsque tu veux changer, et pourquoi tu veux changer? Ben oui, Tu nous c'est aimes bien pas, comme ça. tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes Tu as, pas ta vie, tu tu as nous tout aimes ce que, pas. c'est ça, tu as tout ce que Voilà. enfin, parfois pour quelqu'un qui a tout, qui a l'air d'avoir tout, le travail, la Voilà. maison, le chéri et peut-être les enfants, etc., donc qui ressemble à l'image que l'on se fait d'une famille idéale. Donc, pourquoi tu veux changer? Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux ou être heureuse. Voilà, voilà. Donc, il y a ça aussi, tu vois, des freins.
Et puis, je pense aussi que même si tu as fait un changement, si tu as encore envie de changer une autre fois, il faut le faire. Tu vois, nous, on nous a trop habitués à ce côté statique, mais un peu tout le temps. C'est-à-dire, si tu faisais une chose, tu devais la faire toute la vie. Tu vois. Or, moi, j'ai vu qu'à 20 ans, on a certaines envies, à 30, on en a d'autres, à 40, on en a d'autres, à 50 aussi. On n'est pas pareil, tu vois. Et que si on veut être bien, il faut savoir aller comme ça avec la vie, tu vois, et les changements. Ouais. Et dans notre société, beaucoup de gens ne voulaient pas changer, ne voulaient pas, tu vois, évoluer quelque part. Les enfants petits changent tout le temps. Donc, eux, ils sont habitués à changer. Tu vois, chaque année, ils changent d'école, ils changent de matière, ils font, les jeunes aussi. Mais après, c'était comme si, en devenant adulte, l'être humain, tu vois, ne voulait plus changer. Donc après, il y avait ce côté, ben, tu as un travail, ben, tu vas le faire jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Et, oh ben oui, c'était bien, mais même si c'est quelque chose qui ne te plaît pas. voilà. Et ça, on nous avait donné aussi une image, tu vois, du travail, ça devait être comme ça, c'était un métier, il y avait des choses. Si tu aimais quelque chose ou si tu avais une passion pour quelque chose, bah, tu le faisais en dehors, mais pas le travail. Donc déjà, au niveau du travail, il y a beaucoup de choses à changer aussi. Mm. Hein, apprendre à faire vraiment ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait nous épanouir, nous, Oui, hein, parce que le nous, travail était vu comme une façon de nourrir sa famille, mais pas, on ne nourrit pas sa famille avec quelque chose qui nous plaît, voilà. qui nous met en joie, quoi, quelque part. Bon, là, je vais au boulot, c'est le labeur, quoi. C'est un peu la corvée, tu vois. Ouais. Ben, c'était voilà, c'était ça, il fallait faire. En fait, je pense que beaucoup de gens ne se posaient même pas la question s'ils aimaient ou pas. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, le premier travail que j'avais fait pendant les vacances, l'été, hein, eh bien, je me demandais pas si ça me plaisait. J'étais contente d'avoir trouvé quelque chose. Alors, c'est vrai que j'allais le faire seulement 2 mois, tu vois. Mais après, quand tu travailles, c'est comme ça, quoi. Souvent, moi, à l'époque, je sais que mes parents me disaient, ben, c'est comme ça, dans la vie, on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait. Mm. Tu vois, donc c'était une habitude comme ça. Oui, tu avais un travail. Déjà, sois content si tu as un travail. Parce qu'à l'époque, déjà, il y avait beaucoup de chômage. Hein, après mai 68, hein, c'était le chômage, c'est pas que de nos jours. Hein, c'était déjà là. Alors, c'est vrai qu'on se dit, ah ben oui, on va pas se plaindre, puisque déjà, on a ça. Et donc, c'est comme une excuse pour finalement aller faire quelque chose qui ne te plaît pas. Mm. Tu vois, après tout, c'est pas si mal, après tout, il faut travailler. Mais moi, jamais personne ne m'avait dit, ben, si tu as envie de voyager, ben, trouve-toi un travail dans ce sens-là, tu vois, pour te faire plaisir. Et les artistes, alors eux, c'était encore pire parce que là, on disait, non, mais si tu veux être ça, tu vas crier famine. Hein, Mm. tu vois, et ces images, elles sont encore fortes dans la société. Parce que si tu te fais plaisir, non, tu vas pas en plus gagner de l'argent avec ça, tu Tu ne vois. devrais pas d'ailleurs en gagner. Déjà, tu vois. Et non, c'est pas comme ça. En Ouais. fait, quand on connaît un peu les lois de l'univers, on s'aperçoit, ben si tu fais vraiment quelque chose qui te rend heureux, tu as de belles vibrations et l'univers va te récompenser à travers ça et Mm. tu vas bien gagner ta vie. Tu vois, mais il y a encore ces Les freins. Tu artistes vois. comme les thérapeutes d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de thérapeutes qui ne savent pas demander de l'argent quand ils font un soin, magnétisme, etc. Ils vont demander plus un échange ou un don, etc. Donc ça aussi, ce sont des peurs. Mais en fait, pour moi, ça va même plus loin que ça, si tu veux. C'est une séparation entre le spirituel et le matériel. Mm. Tu vois, jusqu'à présent, c'était cette image sur Terre. Et ça doit changer au XXIe siècle, donc on y est, tu vois. Parce que ceux qui vivaient le spirituel se coupaient du matériel. Donc encore plus de l'argent qui était vraiment le symbole du monde matériel, tu vois. Et ceux qui vivaient le matériel, ils se coupaient du spirituel, tu vois, pour mettre toute notre attention. Le XXIe siècle, c'est faire fonctionner le spirituel et le matériel ensemble, tu vois, Mm. complémentaires et non plus opposés. Hein, et voilà, moi je sais qu'un jour j'avais une cousine au tout début qui m'avait dit ça.
elle m'avait dit, ah oui, mais quand même, quand les gens comme ça font un service spirituel, ça ne devait pas être payé. Et je lui avais dit, et tu crois que quand tu vas à l'église, tu ne fais pas un don ou tu ne donnes pas de l'argent hein? J'ai dit, moi j'ai des personnes qui m'ont dit, ben, à chaque fois elles allaient, quand il y avait la quête, elles en mettaient de l'argent, hein, elles en mettaient. Et puis chaque service, un mariage, un baptême ou quoi, c'était payant. Et j'ai dit, encore plus un docteur. Et un docteur, il fait quoi alors hein, un médecin. Et elle m'avait dit, ben oui, j'ai dit, tu vois, eux, ils sont payés. J'ai dit, maintenant, c'est un peu déguisé. C'est un peu déguisé parce que quelquefois, le système social fait que la personne ne va pas payer directement. On lui dit, tout est pris en charge. Hein, alors elle n'a pas le sentiment, tu vois, de payer pour quelque chose, mais c'est payé quand même par un service social ou quoi. Et donc, ça lui avait parlé. Elle m'a dit, mais c'est vrai, un médecin, que tu prennes un magnétiseur ou un médecin, le but, c'est que la personne aille mieux, normalement. Hein. Voilà, Oui, donc oui, après, il y a un normalement. autre débat. Il y a un autre débat après là sur ça. Mais voilà, donc que ce soit un artiste, tu sais, bien sûr, on peut dire il est inspiré. Mais en fait, moi, j'ai appris à le voir autrement. Tu vois, quelqu'un qui a une belle voix, il arrive avec ce don-là, hein, et il va, il peut l'utiliser, il peut hein, faire une belle carrière, et c'était quelque chose de magnifique. Mais on a tous des dons en arrivant sur Terre, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on a apprises dans d'autres vies, et on les a comme un potentiel à l'intérieur, tu vois. Tout ce qui nous apparaît facile, c'est qu'on l'a déjà appris dans une autre vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont doués pour certaines choses. Tu vois, si tu es doué pour faire la cuisine, il y a de grandes chances que tu l'aies déjà fait dans une autre vie. Et alors, ce savoir ressort. Tu vois. Après, pour d'autres, c'est au niveau de la danse. Hein, on connaît des danseurs, certainement, tu en connais aussi. Quand tu les vois danser, tu dis celui-là, il n'a pas besoin d'apprendre. Non, Tu vois. ça, c'est vrai. Après, même des tout petits, hein, tu les vois, ils jouent au football ou quoi, tu dis celui-là, il n'a pas besoin d'apprendre. Hein. Tu vois, parce qu'en fait, on a tous un savoir à l'intérieur et il faut apprendre à l'utiliser. Pourquoi que ce soit dans quelques domaines que ce soit. Hein. Mais pour moi, c'est pas parce que tu l'as pas appris dans cette vie que ça ne vaut pas aussi de l'argent ou un salaire ou bien gagner sa vie. Tu sais, parce qu'en plus, quand tu fais vraiment ce que tu aimes, quand tu te fais plaisir, tu as de belles vibrations et ça entraîne tout le monde. Tu fais plaisir aussi aux gens autour, tu C'est vois. comme, Donc, c'est comme quand tu es amoureux. Quand tu es amoureux, voilà, tu trouves la vie tellement belle, tout c'est est ça. beau. Voilà. Donc en fait, Et les moi, gens te j'ai trouvent toujours, rayonnant quand c'est comme ça. voilà, moi, j'ai toujours dit qu'être positif, c'est vivre dans l'état d'esprit que tu as lorsque tu es amoureux. Tu vois? Ah oui, tu vois ça, tu as envie que du meilleur pour toi, pour les autres et tout. Ce sont de belles vibrations, tu vois? Et bien, tout ce que tu fais, quoi que ce soit, moi j'ai vu des gens qui font vraiment de très belles choses, que ce soit dans l'artisanat. Avant, c'était très valorisé le travail des compagnons. Tu sais, tous ces meubles qu'ils fabriquaient, ces choses. Maintenant, ça revient un petit peu, et tant mieux, parce qu'il y a des savoirs qui se sont perdus. Hein, mais je suis sûre qu'on va les retrouver, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont envie comme ça de belles choses et de faire et d'utiliser leur talent. Au lieu de faire, tu vois, dans les habitudes, c'était du vite, vite, vite fait ou pas cher. Fait. Et maintenant, on se rend compte que ça, ben, ça n'a pas aidé la planète parce que ça a utilisé beaucoup de choses hein, qu'on aurait pu garder, tu vois, ou Bah tiens, préserver, ou faire à ce autrement. propos, il y a 2 soirs, j'ai regardé un documentaire sur le pain. Et donc, on voyait le pain fait à la façon industrielle et le pain fait Oui. par un artisan. Et il y avait 2 jeunes qui, on voyait comment ils travaillaient. Et en fait, tu le voyais, ils étaient heureux d'offrir du pain bio, du pain qui avait le levain, la pâte, qui avait travaillé pendant 2 jours avant de faire le pain, etc. Et à un moment, ils vont à un salon, c'est le plus grand salon sur le pain et toutes les façons de faire. Et donc, ils voient comment les autres font. Et en fait, eux,
dans leur famille, je crois que c'était le grand-père au début qui avait démarré la boulangerie et il faisait du pain traditionnel, vraiment artisanal. Quand il y a eu le papa qui a repris, ou enfin les parents qui ont repris, c'est devenu un peu plus industriel, c'est-à-dire qu'en fait, ils achetaient des farines toutes faites, par exemple pour tel pain, hop, il y avait la farine, ils n'avaient pas besoin de faire de mélange, etc. Tout était fait. Alors ça marchait, hein, et à un moment, en fait, la maman a dit petit à petit, il y a eu moins de clients. Et le fils, quand il a dit, ben, maman, on va arrêter tout ça, on va arrêter de faire du pain comme ça, on va revenir à ce que faisait grand-père, etc. Et aujourd'hui, ils ont leur chiffre d'affaires a réaugmenté parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les gens veulent plus de qualité, ils veulent manger et se faire du bien, pas manger et se faire du mal. Mais dans le côté industriel, on montre justement qu'au lieu de mettre 3 jours pour faire du pain, eh bien, en 20 minutes, c'est bon, c'est Et fait, voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Mais tu sais, dans la nature, on voit bien qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que le blé pousse et tout. Hein. C'était cette fameuse histoire que les blés que tu ramassais trop tôt, eh ben, ils n'étaient pas mûrs et ça ne pouvait pas donner de belles choses. Tu vois, c'est un peu tout. La nature demande du temps. Tu sais, moi, j'ai eu même quelqu'un un jour qui m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire moins, tu vois, pour avoir un enfant, moins que 9 mois? J'ai dit, ben enfin, oh, mais enfin, ça se fait quelquefois, certes, mais le rythme normal, c'est 9 mois. Tu vois, comme si les gens pensaient vite, 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 ils veulent faire. Mais quelquefois, ça n'est pas bon. Moi, je le vois même, tu vois, dans les séminaires ou quand les gens apprennent la guérison, ils apprennent, tu vois, ce travail avec l'énergie. Et il y en a, ah ben oui, un stage, ah, ça y est, ils pensent qu'ils savent tout. Et c'est pas possible. C'est comme si tu vas apprendre le massage, tu fais un massage et tu crois que tu es au top du fonctionnement. Non, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps que les choses se fassent. Tu vois, moi je dis toujours, même si tu rééquilibres tes énergies, tes chakras, eh bien, tu vas avoir des effets pendant plusieurs semaines, le temps que tout se manifeste, tu vois, le temps que tout se remette à bien fonctionner. Mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose de fort dans notre société. Tu vois, les gens veulent vite, 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 mais tu passes à côté de beaucoup de choses. Hein, et comme Mm. ça, et c'est vrai que c'est merveilleux, hein, cet exemple du pain et de prendre le temps. Ben oui, tu vois. Et moi, je vois, c'est vrai qu'il y a une forte demande, même ici à Trinity, les gens hein, veulent de bonnes choses. Maintenant, ils ont bien vu avec le confinement qu'il fallait consommer local, mais ils veulent de bons produits, des produits Mm. bio. Et parce que là, justement, hier, il y avait un article comment éliminer, tu sais, les pesticides des légumes et des fruits. Attends, alors il y en avait un, il dit bah, ce serait peut-être mieux d'avoir que des légumes bio hein, et des fruits. Pourquoi devoir enlever? Il dit en plus, si c'est entré dedans, tu ne veux pas l'enlever ça. Tu vas pouvoir enlever un pourcentage comme ça de produits chimiques, mais enfin, ça ne va pas, tu vois. Donc, et tu sais, moi, ces derniers temps, je disais aussi, vous savez, c'est le reflet de ce qui se passe sur la planète. Le Covid, là, a donné beaucoup de messages et beaucoup de miroirs. Alors, je t'en parle puisque ce week-end, je vais avoir un séminaire sur les miroirs, justement. Et j'ai dit, beaucoup de gens se mobilisent pour que ça change sur la planète, tu vois, les choses bio Mm. et moins de pesticides et tout. J'ai dit, mais c'est dans les êtres humains déjà qu'il faut l'enlever parce que les êtres humains sont un miroir hein, de ce qui se passe sur la planète. Et dans les deux sens, hein, mais euh, il y a beaucoup de produits chimiques dans l'alimentation, dans des tas de produits, enfin tout. Hein, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qu'il faut changer aussi. Hein, Mm. c'est pas seulement de dire il faut supprimer les pesticides sur la planète. Parce que quand on voit, hein, tu sais, c'est un peu comme bah, tu as encore un flacon, tu vois, de produits, hein, de produits cosmétiques et tout. Tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dedans, tu sais, mais tu dis, bah, tu vas finir le flacon, Pour pas tu vois. gaspiller. Voilà. Moi, ça m'a fait penser à ça quand j'ai entendu que pour le glyphosate, attends, il fallait attendre 5 ans. Non, mais attends, Oui. si c'est mauvais, c'est tout de suite que tu arrêtes. Mm. Tu vois. Donc aussi chacun a sa part, tu vois, à faire, de dire bah, c'est bien, voilà,
ben même si ça te prend plus de temps pour faire un bon pain, ben tu vas le faire, tu vas prendre de bonnes farines et tout, et pour tout. Mais tu vois, il y a des petits gestes aussi au quotidien, finalement, hein, faits par 7 milliards de personnes, ça a fait beaucoup Mm, de mm. choses à changer, c'est vrai. Mais voilà, je crois qu'en ce moment, il faut se rendre compte, tu vois, qu'on était parti dans un fonctionnement à beaucoup de niveaux qui n'étaient vraiment pas bons, tu Mais vois. tu Mais sais, on a vu aussi que ça ouais, peut changer vite, c'est ça. ça Mais peut changer vite. quand tu parles de il faut prendre le temps, ça me fait penser parce que là, en ce moment, je suis en train de, je suis en plein séminaire sur la création d'une fabrique des transitions. Donc, c'est transition écologique, mais pas que. Il y a une transition sociale, etc. Et en fait, me vient à l'esprit l'exemple, puisque je suis allée vivre en Nouvelle-Zélande après. Notre rencontre, je me suis dit, oh, j'ai envie d'apprendre plein de trucs. Donc, je suis allée en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui, on connaît la Nouvelle-Zélande comme un pays vert, un pays tout propre, etc. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que ça a été un plan. En fait, les politiques ont mis en place un plan sur 20 ans. C'est-à-dire qu'ils s'étaient donné 20 ans pour faire de ce pays celui que l'on connaît aujourd'hui. Et parfois, on a l'impression que ça s'est fait comme ça, mais il y a eu un long travail, un processus. D'abord, ils ont commencé par les écoles, à dire aux enfants, ben voilà, il faut apprendre aux parents que certains objets, certains articles ne sont pas à jeter à la poubelle, certains peuvent être recyclés, d'autres peuvent aller au compost, etc., etc. Et petit à petit, c'est tout le monde qui s'y est mis. C'est pas juste les politiques, ce sont les citoyens qui ont commencé à, à, à élaborer le plan de on va devenir un pays vert, un pays propre, etc. Et ça montre encore une fois que, effectivement, c'est quand tout le monde fait sa part, tout le monde va dans le même sens pour un meilleur, on y arrive. Voilà, il n'y a pas que ça, hein, pour moi. Hein. Pour moi, avant tout aussi, bon, ça c'est déjà bien, hein, bien sûr, de mettre toute son attention dans le positif. C'est sûr que ça vient pour moi de chaque personne. Tu sais, c'est à chaque niveau, comme moi, pendant des années où j'ai été malade, je connaissais qu'un système. On te dit, tu fais ça, tu vas chez le médecin, tu vas à l'hôpital, tu fais des examens, tu fais des trucs. Tu te poses même pas la question, c'est juste, c'est ça. Tu vois. Donc, quand j'ai commencé à changer en voyant que ce système, finalement, ne m'apportait ni la santé ni du bien-être, quand j'ai changé, hein, eh bien, j'ai vu qu'en fait, eh bien, il fallait se prendre en charge. Tu vois, moi, ce que je voulais, c'est ne plus être malade. Tu vois, et c'est pas en prenant tous les médicaments, tous les traitements du monde et tout, en faisant des choses qui sont dures comme ça pour le corps que tu vas y arriver. Donc, eh bien, j'ai commencé à changer, j'ai fait. Moi, je crois plus au changement comme ça maintenant de chaque personne, tu vois, plutôt qu'une autorité qui va dire faites ci, faites ça. En ce moment, ça se montre beaucoup que les autorités disent de faire certaines choses, mais les gens, ça leur plaît pas, Ah non, ça leur convient ça pas, c'est vrai qu'en ce tu vois. moment, je rencontre de plus en plus de gens qui ont le masque un petit peu dans la poche et puis si ils voient un policier, hop, ils vont remettre le masque, mais ils n'ont pas du tout envie de mettre le masque et moi non plus. Hein. Voilà. Et en plus, c'est pas quelque chose, tu vois, qui apporte du bien-être au corps. Que tu sais, quand il fait chaud et tout, moi j'ai été comme ça il y a quelques mois. Ben, en Espagne, quand il commençait à faire 40 degrés, tu dois mettre un masque. Tu vois, c'est une torture. Hein, tu vois, et c'est pas sain ce que tu respires à ce moment-là, et ce que tu fais à ton corps. En plus, on le sait très bien que si on prive le cœur d'oxygène ou le cerveau, hein, il va pas être content. Hein, ça va pas bien marcher. Mais Tu là, vois. encore une fois, puisqu'on parlait de peur tout à l'heure, qu'est-ce qui nous empêche quelquefois de changer? Donc, c'est la peur de ne pas bien faire, la peur de se tromper, la peur d'échouer, etc. Donc là, c'est la peur de mourir pour beaucoup, c'est la peur de tomber Oui. malade. Oui, pour beaucoup, c'est ça. Parce que si tu veux, c'est vrai que la science s'est beaucoup développée, la technologie, mais ça a éloigné tous les gens de cette spiritualité, qu'on est tous des esprits dans des corps. On n'est pas qu'un corps physique. La science te fait voir ça seulement. Tu as un corps, tu as ci, tu as qu'une vie, tu fais ça. Et seulement le côté mécanique. Mais l'idée, tu vois, de Dieu ou d'un autre niveau ou quoi, ça s'était écarté complètement.
tu vois. Donc les gens, au fur et à mesure, ont perdu déjà l'idée qu'on allait tous vieillir, qu'on allait... tu vois, moi, je suis née à la montagne, je suis née à la maison. Et à cette époque-là, tout le monde naissait à la maison et tout le monde mourait à la maison. Ça faisait partie de la vie, la mort, tu vois. Et c'était normal. Voilà, le grand-père, il était là et hop, soudain, il partait, mais il y avait les enfants qui arrivaient. C'était, tu vois, c'était la vie. Hein. C'est encore ça, tu vois. Moi, j'ai un ami marocain, hein, et comme ça, lui, quand il dit, oui, ben, tu sais, celui-là, là, il est mort, il dit, ah, c'est la vie. Tu sais, mektoub, ils te disent. Voilà, parce que pour eux, ça fait partie de la vie. C'est même pas quelque chose à être triste ou quoi, tu vois, parce que ça fait partie de la vie. Or, au fur et à mesure que le monde a évolué dans le sens, tu vois, de regarder trop le corps physique et trop l'infiniment petit, ben, les gens se sont éloignés de ça, donc ils avaient peur de vieillir, peur de mourir, ça c'est sûr encore plus. Moi, je le vois quand certains disent, tu as vu, hein, où il y en a un qui est mort, ils ont la douleur d'apprendre à tout le monde et tout. Mais si tu es dans les lois de l'univers, c'est pas une douleur. C'est C'est juste, tu vrai que sais que les quelqu'un, communiqués, à un les moment, va avis partir. ouais, les avis de décès sont très lourds comme ça dans les Voilà. mots. Oui. Voilà, et ça montre aussi ce qu'il y a derrière, tu vois, cette souffrance, parce qu'il y a beaucoup d'attachement aussi. Ça aussi, c'est un grand frein pour changer. Parce que quand il y a trop d'attachement à quelque chose, trop de dépendance, tu ne vas pas changer. Tu vas t'accrocher à ce que tu connais. Hein, et que ce soit Même des si c'est personnes ou des quelque choses. chose qui nous fait mal, même si c'est quelque chose qui nous Même rend si, malheureux. voilà. Et ça, je l'ai vu dans des cas extrêmes, hein, dans certaines situations, tu vois, ou des gens qui sont malheureux dans des situations. Ça va même jusqu'aux femmes battues, tu vois. Mais ça, c'est bien connu, hein, que souvent, ben, il y a des organismes qui les sortent de cette situation. Et puis, dès qu'elles vont un petit peu mieux, qu'est-ce qu'elles font? Elles Elle retournent. retourne. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, elles ont ça en elles, elles ont ces schémas. Personne ne leur apprend à guérir ça profondément pour attirer autre chose. Bien sûr que c'est toute une autre approche, Mm. tu vois. Donc, il y a eu des situations, même dans le travail, tu vois, il y en a ben, qui sont mal. Hum, c'est quelque chose de brutal, ou, tu vois, eh ben, ils y retournent quand même. J'ai dit, mais enfin, hein, et moi, j'ai fait ça aussi dans ma vie pendant des années. Comme je ne savais pas que la maladie, c'était de l'autodestruction, ben, je continuais. Et puis tu te demandes, tu dis, ben, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Parce que Ah tu ne oui. sais pas qu'il y a une autre solution. Donc pour moi, en ce moment, c'est ça. Il faut qu'on apprenne à s'occuper de soi. Et Oui. le Covid-19, c'était ça. Ça a commencé avec le confinement. Donc après, tu n'avais plus d'excuses pour dire, ah, mais je n'ai pas le temps, ou tu peux pas, ou tu as ci, ou tu as ça. Là, tout le monde a arrêté. Hein, et que c'était de se dire, ben, regarde-toi en face, regarde comment est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais. Il suffit qu'il y ait eu l'arrêt brutal comme ça des activités humaines, hein, et la planète allait mieux tout de suite, tout de suite. Il y avait des endroits qui étaient très pollués, tout de suite on a vu le changement, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est un message fort, si tu veux, eh bien l'être humain doit arrêter certaines activités, tu vois, qui sont très polluantes de différentes façons. Il y avait le bruit aussi. Oh, merci Dans pour les cette villes, les gens... métaphore. C'est vrai que on a, ça, c'était extraordinaire, ça, le fait que toutes les activités humaines se soient arrêtées pendant un temps. Les scientifiques disaient, oh, ça allait mettre des années, des décennies, enfin, on serait peut-être déjà mort avant que la planète reprenne vie. Et là, on a vu que En très, un très jour, rapidement, il y a eu dès des le effets premier jour, tout de extraordinaires. suite. Ouais. Voilà. Et même à Venise, tu sais, les canaux soudain qui étaient propres, l'eau transparente, il y avait même des dauphins, il y avait des... Enfin, tout a été spectaculaire, tu vois, et ça, personne ne s'y attendait non plus. Hein. Mais c'est vrai que dans les villes, sans s'en rendre compte, déjà, il y avait beaucoup de pollution par moment. Hein. Les gens devaient s'arrêter ou ne pas utiliser les voitures et tout. Mais là, plus de voitures, plus de bateaux, plus d'avions, plus de restaurants, d'hôtels, plus rien et tout, ben, c'est revenu propre. Il n'y avait plus tous ces effets de serre, plus de CO2 envoyé, tu vois. Et donc, les effets se sont manifestés rapidement. Tu vois, donc c'est bien pour dire que c'est en nous qu'on a la capacité de faire changer les choses.
Hein. Les politiques, pour moi, ils sont le reflet des gens. Si les gens n'ont pas envie de changer ou ont peur, après tout, ils fonctionnent sur l'habitude, tu vois, et sur le train-train habituel, hein, eh ben, les politiques, c'est ça qui montre, tu vois, ils prennent des décisions, eh ben, plus tard, ça sera plus tard, où ils changeront, tu vois. Et c'est vrai que là, c'était l'opportunité de se dire, mais moi, en quoi est-ce que je peux participer? Mm. Bon, moi, quand j'enseigne un séminaire, si tu veux, je dis aux gens, tous les jours, chaque personne sur cette planète nourrit la conscience planétaire avec ses vibrations. Alors, comment est-ce que vous nourrissez la conscience planétaire? Quand vous êtes dans les peurs, quand vous êtes dans les colères, quand vous êtes dans la culpabilité, eh ben, hein, ça fait du bien à personne, hein, parce que vous envoyez ces vibrations. Maintenant, si vous envoyez des vibrations d'amour, des vibrations de joie, hein, des vibrations de paix, eh ben, ça aussi, ça va faire nourrir la conscience d'une autre façon. Et pour moi, c'est comme ça que les choses changeront sur Terre. C'est vraiment entre les mains de chacun. Moi, j'ai Mm. toujours dit, hein, tu sais, c'est mon logo là, le monde est entre nos mains. Notre planète, elle est entre nos mains. Et elle est le reflet de nos fonctionnements. Donc, bien sûr qu'il faut être positif, bien sûr qu'il Oui. faut oser changer. Maintenant, je sais que pour certains, c'est déstabilisant. Si tu n'es pas bien dans ton travail, ben change. Si tu n'es Mm. pas heureux là où tu vis, change. Il y a des gens qui ne sont pas bien, ils sont en ville, c'est pollué, il y a le bruit, les klaxons. Quand c'est revenu, là, quand ça a déconfiné, c'était assourdissant pour certains, tu vois. Donc, il y en a qui ont pris la décision d'aller vivre à la campagne, Mm. tu vois, de changer les habitudes de vie. Là, je vois en ce moment beaucoup de gens qui veulent enlever les enfants des écoles. Parce que pour eux, les enfants toute la journée avec un masque pour être là, il y avait ici une situation où l'enfant, on ne l'a pas autorisé à aller aux toilettes. Ah Tu vois? bon? Donc après, non, on l'a pas autorisé parce que il fallait qu'il reste dans la salle. En plus, tu sais, avec cette phobie là, des microbes, des trucs, et puis après, il n'y a personne qui peut aller nettoyer et tout. Donc ça a été Ah, ouais. terrible parce que cet enfant, après, n'a pas pu aller, bien sûr, ça lui a échappé. Après, tout le monde se moquait de lui, tu vois. Les parents, ils n'ont pas envie que leurs enfants passent par ça. Et moi, je crois que c'est un bon moment aussi pour qu'ils apprennent autrement. Mm. Surtout dans notre société, il y a énormément de moyens, hein, pour apprendre et puis leur apprendre autre chose. Leur apprendre, oui, la culture, les choses positives, comment on fonctionne dans l'univers. Moi, à un moment, il y a longtemps, ça avait été mon rêve comme ça de faire une école parce que j'ai enseigné la guérison aux enfants aussi, dont les parents avaient fait les stages, tu vois. Mais je trouvais qu'on leur apprenait vraiment la vie. Moi, c'est ce que j'avais fait avec ma fille, leur apprendre les planètes, leur apprendre comment on fonctionne autrement, leur apprendre la guérison, leur apprendre justement à ne pas avoir peur de la maladie ou des accidents. Évidemment, ça remet en question tout le système de vie, tu vois. Et c'est ça qui est en train de se passer pour tout le monde. De se dire, on a cru que certaines personnes, certaines choses allaient nous apporter le bonheur, certains fonctionnements, certaines façons de vivre. Et puis maintenant, on se rend compte que non. Tu vois, alors, quelle va être l'attitude de la Mm. plupart des gens, hein? Si tu mets pas l'ego, hein, tu vas dire, bon, bah, écoute, ça n'a pas marché, alors on va faire autrement, ou on revient à d'anciennes façons, tu sais, comme ce boulanger. Et, euh, et c'est magnifique. Ça ne veut pas dire que tu régresses, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent trop à l'échec. Moi, je Mm. dis toujours, mais il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Hein. C'est seulement tu fais des expériences et tu vas voir où tu en es. Mais tu apprends toujours. De toute façon, même de quelque chose qui ne marche pas, ben, tu dis, ah ben génial, j'ai testé, c'était pas ça, ben, je vais faire autrement. Donc Mm. c'est enrichissant parce que tu sais aussi où tu en es. Tu vois, Oui. donc maintenant, Ouais. c'est à chacun de choisir aussi son mode de vie. Mm. Qu'est-ce que tu veux vivre? Comment est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu crois que tu étais heureux? Moi, quand je vois dans notre société, je le dis depuis longtemps, hein, on a progressé scientifiquement, technologiquement, mais il n'y a jamais eu autant de gens malades. Ça, c'est Ouais. pas le reflet d'une société qui va bien, tu vois? Et que les gens se sont habitués, tu vois, à un engrenage. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, oui, il y a des gens qui font pas ce qu'ils aiment. Ben oui,
tu vois, les études aussi, faire des études, ça a fait que chaque année, par exemple, il y a énormément de médecins qui sont formés, il y a énormément d'avocats. Donc après, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, il faut bien leur trouver des occupations. Donc, ben, ils vont mettre certains examens obligatoires, ils vont faire ci, un avocat c'est pareil, et ben voilà, il faut l'introduire un peu partout. Donc après, c'est devenu obligatoire, obligatoire, obligatoire de faire certaines choses. Et ça, c'est un stress énorme. Parce que ça voulait, il fallait que tu travailles plus, il fallait que tu gagnes plus d'argent parce qu'il fallait faire ça. Et maintenant, de se dire, ben, est-ce que ça marche? Non. Hein, parce qu'en plus, moi, je sais que hein, il y a beaucoup de choses qui sont négatives, comme je dis, hein, tous les traitements, tous les médicaments. Régulièrement, on te parle de médicaments hein, il faut retirer, il faut ci, c'est pas bon, c'est ci. De toute façon, si les gens lisaient hein, sur les boîtes de médicaments les effets secondaires négatifs, ils n'en prendraient pas un seul. Tu vois? Parce que ce sont des choses fortes, ce sont des produits chimiques. Notre corps, il n'est pas fait pour assimiler ça. Donc moi, pendant des années, je prenais que ça. Jusqu'au moment où mon corps a fait une allergie énorme. Merci, tu vois, parce que comme ça, c'est plus rien prendre, tu vois. Et ça a été le Ouais. début de faire autrement. Ben oui, hein, quelquefois, on passe par une situation comme ça pour lâcher, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, il faut se rendre compte ben, qu'on était parti, tu vois, dans une façon de fonctionner qui n'est pas bonne, Ouais. tu vois. Mais Et d'ailleurs, que, eh comme ben, tu disais tout à l'heure, ce qui se passe dans notre planète, c'est le reflet de qui nous sommes. Donc, si on oui, s'empoisonne, la planète est empoisonnée. En revanche, on a bien vu c'est avec ça. effectivement, avec le confinement, quand tout s'est arrêté, la planète s'est portée mieux. Donc, moi, j'aime cette image qui consiste à dire que finalement, ce que je vois dans le monde, puisque ça, c'est le monde extérieur et moi, c'est mon monde à moi, là, ici. Donc, Ouais, si ouais. en arrêtant de faire quelque chose, en changeant vraiment quelque chose, la planète a complètement changé et à respirer, ben en fait, je peux faire la même chose pour moi, pour moi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et si tu veux, pour moi, c'est ça la solution. C'est pas d'attendre, tu vois, que certains politiques ou autres, tu vois, prennent des décisions pour changer. Et puis toi, tu suis. Tu vois, c'est pas comme ça. La planète, c'est le reflet de chaque être. Hein, c'est ça quand je disais, chaque être nourrit la conscience collective. Maintenant, tu vois, si tu changes si tu dis, ah oui, la planète, c'est bien s'il n'y a pas de pesticides, mais par derrière, tu es en colère, hein, tu sais, tu juges, tu critiques ou tu insultes ou quoi, il vaut mieux rien faire. Hein, Eh ben, c'est parce du que les poison, ça, c'est un vibrations, voilà, pesticide pour mon c'est ça, corps. Voilà. voilà. Et les gens ne se rendent pas compte, tu vois, que les comportements négatifs, et ben voilà, ce sont des pesticides, ce sont des choses que tu envoies qui ne sont pas, qui ne peuvent pas avoir un résultat positif sur la planète, tu vois. Donc la planète, c'est super. La planète, elle nous le montrera tout de suite, hein. Et donc là, c'était ça pendant le confinement, mais tout de suite. Tu vois, c'était une grande surprise pour tout le monde, tu vois, de voir que ça s'améliorait, même les trous dans l'ozone, tu vois, hein, qui se rebouchaient ou pas, en peu de temps, tu vois. Donc moi, je trouvais que c'était déjà Ouais. un beau miroir, si tu veux, une bonne nouvelle de se dire, voilà, ben, tu vois, quand les êtres humains restent tranquilles, qui font rien même, eh bien, ça va mieux, tu vois. Mais c'est sûr qu'il faut arrêter après, il faut arrêter certaines choses. Ouais. Donc, c'est sûr que après pour certains, oh là là, comment ça va être et c'est difficile ou si les activités économiques s'arrêtent ou quoi. Moi, je crois toujours, tu sais que si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Mais c'est sûr qu'il fallait changer, déjà prendre conscience ben, qu'on a des changements à faire, qu'on doit vivre autrement et voilà, en faisant déjà différemment, mais déjà en supprimant, tu vois, si tu supprimes déjà toutes les émotions négatives en toi, si tu supprimes beaucoup de produits chimiques que tu prenais encore, tu vois, sans t'en rendre compte. Moi, quand j'entends là les gens qui ont tellement peur et qu'il y en a même qui veulent, ils attendent, ils voulaient le vaccin même si on leur dit que c'est mauvais, que c'est que des produits hautement dangereux et tout, que là aussi, jusqu'à présent, personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Mais maintenant, les gens commencent à savoir. Et malgré ça, il y en a qui veulent quand même.
ben, hein, ça va n'aider personne, tu vois. Mais parce Donc qu'on c'est vrai qu'il attend, on faut se... attend Oui, une réponse, une solution ben, d'un pays, d'un politique, du médecin, des médicaments. On attend voilà, toujours une solution à l'extérieur et quand de on fait ça, l'extérieur. voilà, quand on fait ça, en fait, effectivement, ça nourrit les peurs. Par exemple, on le voit par, j'écoutais un journaliste humoriste à la radio à France Inter là, il y a quelques jours et il disait oui, alors je suis en train de faire mon footing et il y a une dame qui m'a crié "Eh, votre masque!" Donc, effectivement, après, on a des situations comme ça où même si nous, on se dit, bon, non, non, alors moi, je ne veux pas mettre de masque, mais il y a les autres qui sont avec leur Oui. peur et qui vont nous le rappeler. Donc, quelle serait la la meilleure attitude? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens quand justement ils ont envie de quelque chose, mais en fait, ils ont peur de le faire parce que, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? En fait, après, il faut, bon, si c'est dans le cas du masque, par exemple, tu vois, moi, ben, tous les endroits où on te dit qu'il faut un masque ou quoi, j'y vais plus. Tu vois, bah oui, moi, j'aime autant rester chez moi, manger, prendre un bon repas et tout, sans masque, plutôt que d'aller au restaurant. Déjà, il faut que tu arrives avec le masque, tu traverses. Oui, quand tu es assis, tu peux, mais après, même si tu te lèves, tu vois, tu vas aux toilettes, il faut le masque et tout. Moi, ça m'enlève le plaisir, tu vois, du moment. Donc, j'y vais pas, au minimum, tu vois, comme dans certains magasins, ben, ben, je ne fais pas, tu vois. Maintenant, tous les jours, moi, je m'emplis de lumière, je médite, et puis je me dis, je veux me sentir tout le temps libre. Et je sais qu'il va y avoir des effets, je sais que ça fera changer les choses en douceur. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui est dans la peur, tu sais, c'était énormément depuis des années, tu vois, où les gens étaient de plus en plus malades, on leur faisait de plus en plus peur. Moi, j'ai vu ça avec les femmes enceintes. Tu sais qu'il y a presque plus de femmes qui accouchent naturellement. Oui, c'est vrai. Parce qu'on leur faisait tellement peur, c'était soit péridurale, soit césarienne. La plupart des enfants naissent de cette façon, tu vois, parce qu'on leur fait peur. On leur dit, oh là là, tu vas souffrir, tu vas voir, il vaut mieux ci, il vaut mieux ça. C'est sûr aussi que c'était une affaire d'argent, parce que le prix n'est pas le même. Le prix n'est pas le même, tu sais. Donc, il y a beaucoup de choses qui se faisaient, mais c'était par rapport à l'argent. Et ça se montre là aussi. Hein, tu entends dire aussi, ben, si même certains politiques ou quoi, qui ont reçu de l'argent pour prendre certaines décisions. Donc, je crois que les gens, il fallait qu'ils voient ça aussi. Parce que ça fait des années aussi qu'ils disaient rien, mais pas contents, à râler, tu vois, par derrière. Mais ça ne sert à rien. En plus, si tu veux, c'est un côté miroir. Moi, je sais que hein, il y a des gens qui me disent ah oui, mais toi, avec les miroirs. J'ai dit mais si, parce que si on s'en sert, ça devient très merveilleux. Oui. Hein. C'est de dire aussi, toi, où est-ce que tu es comme ça? Tu sais, où tu vas pas faire certaines choses, même si tu sais où tu vas faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, mais après tu râles. Tu sais, c'est beaucoup dans le caractère français hein, de râler. Donc si tu râles, l'univers va te donner des occasions de râler. Il va t'aider. Comme si tu veux du positif, il va t'aider à avoir du positif. Tu vois? Donc c'est sûr que la première des choses à faire, de toute façon, c'est de guérir les peurs. Parce que dans la vie, tu peux attirer à toi, hein, et suffisamment de gens maintenant ont entendu parler de la loi d'attraction, tu vas attirer tout ce que tu veux ou tout ce dont tu as peur. C'est un choix personnel. Donc moi, je sais que pendant des années, hein, j'étais dans les peurs, dans l'insécurité, et c'est pour ça que j'ai eu 20 ans de problèmes de reins. Tu vois, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça qui créait. Bien sûr, moi, à l'époque, on m'avait dit c'est un virus. Donc, qu'est-ce qu'on te fait? Eh ben, on te fait des traitements. Si ça ne marche pas, on t'en fait un autre. Les radios, c'est très douloureux. Tu vois, il y avait beaucoup de choses. Jusqu'au jour où j'ai découvert les chakras, l'énergie, et j'ai appris qu'en fait, tous les gens qui souffrent de problèmes de reins sont des gens qui sont dans la peur. Ou les problèmes de dos. En ce moment, je suis sûre qu'il y en a énormément qui ont des problèmes de dos. Tu vois, parce que c'est lié à la peur de manquer d'argent, c'est lié à une insécurité partout. Donc après, quand j'ai appris à développer la confiance, qui est l'idée opposée à la peur, plus je faisais confiance, 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 je me sentais en confiance en moi, dans la vie et tout, eh ben, ce symptôme-là a disparu. Alors que les médecins m'avaient dit que je l'aurais jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois?
parce que j'ai appris à fonctionner autrement, mais j'ai développé d'autres choses. Donc, tous les gens qui ont peur, hein, bien sûr, ils ne pensent qu'à tout ce qui peut arriver de pire. Et je leur Donc, dis, stop, vous avez rappelle, peur, voilà, stop. rappelle cet essentiel-là, c'est que dans la vie, on attire ce que l'on veut et aussi ce que l'on ne veut pas, c'est-à-dire ce que l'on rejette, ce qui nous fait peur. Voilà, ce que l'on craint, tu vois. Si tu as peur, hein, tu sais, je le disais aussi à des femmes dans les stages, je disais, c'est comme si vous avez peur d'être trompé par votre mari, ça va arriver. Mais vous y aurez participé en ayant peur. Oui, il va faire ça, il va se passer ci, ben, bien sûr que ça arrive. Tu vois, comme celui qui a peur de perdre son travail, ah ben il va le perdre, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il a une image précise, il a peur de ça, donc il va le créer. Tu vois. Donc dans la vie, hein, on crée tout ce dont on a peur ou alors tout ce que l'on veut. Voilà, et ça s'apprend. Tu vois, quand tu sens une peur arriver, tu dis stop. Ah non, moi je disais ah non, 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 ça je connais. Hein. J'ai pratiqué, c'est fini. Confiance, 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 confiance. Tu vois, et tu médites, tu t'emplis comme ça de belles Ouais, pensées, des tu fois, penses. moi je dis, hep, la peur dans le coffre, ça va me faire des vacances. Voilà, oui, Quand je voilà, conduis, tu c'est sais, ça. il y a une pensée qui arrive. Ah, non, 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 toi là, va dans le coffre. Alors, voilà. Donc l'être humain se nourrit quand même beaucoup Ouais. de ça, la plupart des gens. Hein. Ils ont peur, peur d'une chose, peur de l'autre, peur d'être malade, peur de perdre leur travail, peur de ne plus avoir d'argent, peur, tu vois, et peur d'être malade, peur de mourir et tout. Mais là, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas être bien, c'est pas possible, tu vois. Et moi, j'ai vu des gens bah, aller mieux, même ils étaient allés très loin dans le négatif, tu vois, mais au fur et à mesure, bah, tu changes. Mais c'est Mm. sûr qu'il faut se nourrir d'autres choses. Oui. Tu vois, si tu te nourris de positif, eh bien, tu seras bien. Hein, tout le temps. Moi, je sais que j'ai écrit des méditations aussi pour changer, pour améliorer la vie. J'enseigne des stages aussi pour que les gens apprennent. Comme ça, après, ils se débrouillent tout seuls. Hein. Ils auront les outils à utiliser tous les jours. Et là, ces derniers temps, j'ai rencontré des gens, tu sais, qui avaient fait les stages avec moi il y a 20 ans ou il y a 15 ans et tout, et c'était magnifique. Ils racontaient, ah oui, oui, mais tu sais, je continue, j'utilise et tout. Ben, super, super. Hein, et il y en a ici, magnifiques, tu vois, que j'ai retrouvé ici et qui mettent en application vraiment tous les jours. Hein. Ils utilisent la lumière, et ça, ben, toute leur vie est magique. Mm. Bien sûr qu'ils ont changé. Tu vois, j'ai vu un jeune homme, il disait au début c'était un peu difficile parce qu'il n'arrivait pas à partager, tu vois, avec ses copains ou quoi, ou il y en avait même qui se moquaient un petit peu de lui. Il dit, bah, au fur et à mesure, il a lâché. Et lui, il s'occupe encore plus de lui et il fait des choses merveilleuses. Il a eu des idées, il a utilisé sa créativité, tu vois, maintenant il a son jardin potager, tu vois, ici de plus en plus il y a ça hein, autour. Mm. Et les gens, en fait pour moi c'est aussi quelque chose de très beau, je vais te dire, parce que les gens, soudain, revalorisent la terre. Tu sais, la terre, elle a été mise un peu de côté, maltraitée, pesticidée, hein, abîmée et tout. Et que là, soudain, les gens, tous les jours, mettent beaucoup d'amour. Alors, ils mettent là, et des feuilles, et si. Alors, ils font, tu vois, pour certains, la permaculture, pour d'autres pas, mais ils se passent les graines, tu les vois, oh là Oui. là, ils parlent à leurs plantes et tout. Bien sûr qu'il y en a qui disent, ah oui, c'est ça, oui, oui, tu parles aux plantes. Hein, dans un certain milieu, peuvent se moquer de toi, mais il faut laisser dire. C'est ça, il faut lâcher le regard des autres, de ce qu'ils peuvent dire. Et le plus important, c'est toi, ce que tu vas vivre tous les jours. Hein. Et alors, tu as ça. Hein, et ce jeune homme était tout heureux de m'offrir des légumes, tu sais, des tomates. Tu sais que j'aime les aubergines, donc il m'a apporté des aubergines et tout. Et celles-là, elles sont archi bio, non seulement bio, mais remplies d'énergie et de lumière, tu vois. Mm. Et tu mets beaucoup de belles vibrations dans la terre, tu vois. Et il y avait besoin, parce que la terre, elle a été maltraitée, polluée partout, tu vois. Et là, il faut lui remettre beaucoup d'amour et changer. Et ça, c'est la terre va refléter autre chose, tu vois. Mm. Donc, c'est à chacun de changer. Je sais que ça fait plus vite, tu vas au supermarché où tu prends, où tu achètes des légumes, oui, sur le moment, ils sont beaux esthétiquement, mais ils sont pleins de produits chimiques. Donc, au bout d'un moment, tu veux plus ça. Hein. Et ici, quand je suis arrivée, j'ai rencontré un ami. Alors, j'ai dit, ah, ça va, qu'est-ce que tu fais toi maintenant?
Hein, c'est quelqu'un qui était dans le commerce et qui réussit bien, tu vois. Il me dit, ah oui, mais avec des copains, ils avaient marre hein, de manger des légumes pleins de produits chimiques et tout. Et ben, ils ont acheté un terrain et puis ils font du bio. Mais non, il m'a dit, il s'est lancé dans autre chose et tout. Je trouve ça magnifique. Mais ça a commencé par lui parce que lui voulait manger de bonnes choses et en même temps il fait parce que comme ça il partage aussi avec beaucoup de gens ici. Tu vois, donc la planète, c'est pas juste de souhaiter qu'il y en ait comme les paysans qui changent leur manière et tout. Non, ça concerne chaque personne. Tu vois, déjà aussi de choisir ça je veux plus, ça c'est pas bon. Tu vois, et rester centré sur les bonnes choses. Donc, pour conclure, quant à la question qu'est-ce qui m'empêche quelquefois de changer, en fait, quand je vois que j'ai une peur quelque part, je la remplace par des pensées d'amour, je peux imaginer de la lumière, voilà, La quand confiance, j'identifie, hein. oui, quand j'identifie cette peur, ça doit pas me faire encore plus peur, c'est juste, ah, ok, elle est là, bon, bah, bonjour, hein, et maintenant, Oui, mais, je la mais remplace. C'est ça. même si tu ne l'identifies pas, tu sais, moi, je sais que dans ma façon de travailler, c'est tu guéris d'abord, tu comprends après. Tu écoutes l'intuition, tu agis, tu comprends après. Or, nous sommes dans une société très intellectuelle qui veut comprendre avant. Pour moi, ça bloque le processus, tu vois. Donc, il faut aller au-delà en disant, ben, moi, je veux changer. Mais non. Hein. Eh bien, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à la vie, je me fais confiance et tu fais confiance aux autres. C'est vrai que là, on s'aperçoit que les gens se méfiaient les uns des autres. Avec le Covid, c'est ça. Et croyant que l'autre va te faire du mal, ou toi, tu vas faire du mal à l'autre. Mais non, non, non. Personne ne veut faire de mal à l'autre. Toi, tu ne veux pas que les autres te fassent mal. Et donc, tu vois, il faut rétablir, tu sais, comme des relations, oui, d'amour, de choses, mais même avec la terre, tu vois, parce que l'être humain s'est cru euh, plus puissant que tout, tu vois, et de dire la terre, ben, tu l'as coupée et tout. Tu sais, les Amérindiens, eux, quand ils ne faisaient pas de trous dans la terre, ou ils n'ont pas même fait des édifices ou de quoi que ce soit, parce qu'ils disaient la terre, il faut la laisser comme on l'a trouvée. Elle ne nous appartient pas, on n'en est que les locataires, tu vois. Et eux, ils disaient toujours que eux, quand ils voyaient les hommes blancs creuser des mines, tu vois, et tout, ils disaient, ah mais eux, ils n'auraient pas pu faire ça parce que ça aurait été comme creuser le sein de leur mère. Tu vois. Donc il y a des peuples qui sont dits primitifs, mais qui prenaient encore soin de la terre. Et puis nous, dans nos sociétés qu'on disait évoluer, eh bien, hein, la terre, ben, écoute, on allait faire ça, ou il coupait, il faisait, il faisait des tas de choses, mais c'est surtout aussi, voilà, tous ces produits chimiques. Mais c'est le reflet des êtres humains. Et si on arrive à le voir, les changements se feront encore plus. Tu vois, que la Terre, c'est un miroir. Même si on ne sait pas où on est comme ça, moi je le dis tout le temps, même si vous ne savez pas ce que vous devez changer, hein, dites merci. Parce que la gratitude, ça va faire que vous aurez des solutions qui vont venir, des prises de conscience, et là, vous serez capable de changer. Mais c'est vrai on est capable de passer au-delà de toutes ces émotions. Et que moi, j'ai vu des gens, quelquefois, ils disaient, oui, là, ils ont peur, mais ils vont le faire, ils vont le faire. Tu vois, et moi, je dis toujours, c'est ça le courage. C'est quand tu as peur même, mais tu vas le faire. Tu sais que tu dois changer et tu vas le faire. Tu sais, et finalement, après, ben, tu es merveilleusement surpris parce que tu te rends compte que, eh ben, finalement, ce n'était pas si difficile que ça. Il y en a même qui disent après, oh, mais si j'avais su, j'aurais fait avant. J'aurais fait ça avant, oui. Bon, eh bien voilà. Allez, faut y aller, plus de peur. Non, il faut, tu sais, nous, on nous a élevés avec l'idée de toujours se préparer pour le pire. Et bien maintenant, la grande leçon, c'est de se préparer pour le meilleur. Exactement. Et croire que chacun peut avoir le meilleur pour lui. Voilà. C'est ça, la conclusion. Eh bien, c'est une merveilleuse conclusion. Merci Marie-Rose. Je te dis à la semaine prochaine. Oui, merci Lénaïque. Belle journée à toi. Merci.